Introduction d'un nouveau billet de 1000 livres sud-soudanaises par la Banque centrale du Soudan du Sud. Pour cet État où l'hyperinflation ne montre aucun signe de ralentissement, dans un contexte de pénurie de réserves de change, le nouveau billet de banque vise à renforcer la valeur de la livre par rapport au dollar américain. 1000 livres sud-soudanaises, la désormais plus grosse dénomination du pays, contribuera à atténuer l'inflation galopante et la dépréciation perpétuelle de la monnaie qui a érodé la valeur nominale de la monnaie dans un passé récent. La nouvelle coupure du nouveau billet au Sud-Soudan va théoriquement à court terme contribuer à la vulgarisation de la monnaie et faciliter les transports d'espèces. Mais c'est vraiment pour le court terme, parce qu'à long terme, elle va être, comme toutes les monnaies, phagocytée, complètement absorbée par la monnaie électronique, qui va, dans les 10 prochaines années, être la plus grande monnaie dans le monde. Dans les prochains jours, la Banque du Soudan du Sud a prévu de lancer une campagne nationale pour éduquer le grand public sur les principales caractéristiques de sécurité de la nouvelle dénomination. Une démarche jugée nécessaire par les experts du fait que l'introduction du nouveau billet pourrait être considérée comme un abandon de la politique de la Banque centrale consistant à promouvoir l'utilisation des paiements électroniques et à favoriser l'inclusion financière. La monnaie fiduciaire, comme celle qui est créée dans les nouvelles coupures du Sud-Soudan, est une monnaie intermédiaire qui, à moyen et à long terme, va disparaître. L'avenir est sur la monnaie électronique, la monnaie qui n'a pas de problème de petite monnaie, qui va s'établir dans les prochaines années et qui est fluide avec les autres monnaies. Cependant, l'appréciation du nouveau billet de banque ne fait pas l'unanimité au Soudan du Sud. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, plusieurs économistes ont remis en question l'impact du nouveau billet de banque sur la reprise économique, invoquant une nouvelle déstabilisation des prix à la consommation et une accélération des comportements inflationnistes, à en croire la presse locale.